dans les crypto-monnaies, en règle générale, il faut avoir au moins 100 ou 200 millions de market cap. Pourquoi le market cap, c'est important? Le market cap peut définir le prix d'une crypto-monnaie dans les mois à venir. OK? Retenez juste, le market cap peut définir le prix. Fermez vos micros. Bertrand, Bernard, je ne sais pas si Bernard, lorsque je ferme ton micro, ne désactive pas, s'il te plaît. Bernard, je viens de d'éteindre ton micro, ne le réactive pas, s'il te plaît. Ne touche plus à ton ordinateur ou ton téléphone, je ne sais pas là où tu ne touches plus à moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Merci. Donc, où m'étais-je? Donc, le market cap, c'est très important parce que le market cap, c'est celui qui va définir le prix d'une crypto-monnaie ou bien d'un action. Là, je vais me concentrer de la crypto-monnaie qui va définir le prix de la crypto-monnaie. OK? Je vais juste vous donner un exemple on va s'arrêter là, je vais faire juste un petit exemple rapide. On va prendre le Lina. Vous allez comprendre. Le Lina, actuellement, vous regardez sur market cap, nous sommes à 126 millions. Bon, vous voyez que le Lina aujourd'hui fait du 18%. C'est formidable. Depuis que je parle du Lina, les gens ne comprennent pas la puissance de ce projet. Voilà, du 20% en une journée. Pendant que le marché pourrit les chez produits. Mais regardez, il est à 126 millions. On peut dire 127 millions en termes de market cap. Mais ce qui tue le Lina, c'est comme je viens de l'expliquer, c'est le nombre de tokens. On en a 10 milliards. Donc, imaginez, et 126 millions, 127 millions, c'est insignifiant. C'est vraiment insignifiant. Lorsque vous avez le Bitcoin, je vais prendre le Bitcoin, vous allez voir, lorsque vous avez le Bitcoin qui est à 561, c'est tout simplement qui est sur des market cap de milliards, ce qui explique son prix. Vous voyez la différence? Dans le market cap, c'est important. Et aujourd'hui, on a 92% des 21 millions qui sont déjà en circulation. Donc, il en reste à peine 2 millions. Okay? Donc, le market cap, comprenez encore une fois de plus que c'est très important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous restons sur la base de 126 millions. Posez-vous la question et si quelqu'un a une réponse qui vous donne. Si le Atos atteint le market cap du linéaire qui est à 126 millions, avec l'offre qui sera à 50%, bon, je reviens sur le Lina, d'accord? Regardez l'offre du Lina, je vais juste vous laisser réfléchir. Vous voyez l'offre du Lina, on est à 5 milliards. Donc, ça veut dire qu'on a déjà 52% des 10 milliards qui sont en circulation que les gens détiennent. Maintenant, je vous pose la question. Celui qui a la réponse, ceux qui ont la réponse, balancez les points. Donc, on revient sur notre petit Atos pour que vous compreniez pourquoi. Donc, supposons que le Atos atteigne 127 millions en market cap avec 50%, d'accord? C'est-à-dire avec 50% de l'offre en circulation. Donc, on dirait que 50%, c'est 50 millions. Dites-moi, quel serait le prix à ce moment-ci, lorsque cette chose va arriver, et sachez que cela va arriver. OK? Donc, je vous laisse réfléchir et puis vous allez éventuellement pouvoir me répondre. Il y a des discussions rapidement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que par rapport à ce que je viens d'expliquer sur le point de market cap, avant qu'éventuellement je passe sur la partie qui bien sûr, il y a quelqu'un qui peut me donner une réponse très rapidement pour nous dire à quel prix serait. C'est comme ça que vous devez faire vos recherches. Lorsque le Atos va atteindre 100 millions de market cap, non pas jusqu'à 127 millions de dollars. On va arrondir les chiffres, c'est pas très simple. 100 millions de market cap avec l'offre à 50%. Quelqu'un peut me dire quel serait le prix à ce moment de ce Atos? Alors, divisé par 2, on peut dire 12 centimes sans problème, largement. 12 centimes. Enfin, c'est rien, 12 centimes, mais je dois être trop loin. Mais comme tu as dit 50%, j'ai pensé, j'ai doublé par rapport au prix actuel, c'est tout. Mais, Oui, mais si tu fais 12 par, multiplié par 50 millions, ça fait combien? Est-ce que ça te fait 100 millions en market cap? alors, attends. Mais après, ouais, on sera à 600 millions. Enfin, 600 milliards même. Non, 600 millions, pardon. 12 centimes multiplié par 50 millions, ça fait 600 millions? Non, pardon. Attends, j'ai pas. Ouais, j'ai pas. Ok, c'est pas grave. Continue à chercher. Mais prenons uniquement, ok, n'allons pas sur le 50 parce que ça va un petit peu faire. C'est la donne.
supposons qu'on prenez tout le market cap actuellement, D'accord, on va arrondir à 100 millions. Donc, pour que le prix, pour que le Atos atteigne 100 millions, est-ce qu'on peut avoir les données ici? Je crois qu'on peut avoir les données ici dans le market cap, je ne sais pas si. Non, on peut. Non, on ne peut pas avoir. OK, bien. Regardez on est bien d'accord que la capitalisation de cette crypto-monnaie est de 558 millions. On est tous d'accord. Est-ce qu'on est tous d'accord déjà à commencer par là? Si on n'est pas d'accord, j'espère que. Est-ce qu'on est tous d'accord que la capitalisation actuelle de ce Atos est à 558 millions? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, pas quoi? Tout le monde est là, on est tous d'accord. OK, super. Maintenant, si la capitalisation actuelle est à 558 000, comme je l'ai dit, je répète une fois de plus, 558 000, si on prend uniquement la moitié, donc ça veut dire que ça va être 50 millions. Maintenant, avec 50 millions pour atteindre 100 millions du market cap du linéaire, avec 50 millions d'offres en circulation, quel serait le prix à tous à ce moment? Je ne sais pas qui avait répondu tout à l'heure, je pense que ça devait être Linus qui m'avait dit 12 centimes, si je ne me trompe pas. C'est Linus, bien c'est quelqu'un, je ne sais pas vraiment. Bien c'est ouais, je sais. Non, c'est pour moi. Ok, c'est Linus qui a parlé de 12 centimes. Mais si vous Non, payez. c'était pas moi. Non, c'est moi, c'est Aurel. Ok, 12 super, centimes. Aurel. Bien. Si on fait 12 centimes, avec 50 millions, est-ce que ça nous donne 100 millions en market cap? Attends, 12 centimes avec 50 millions. Avec l'offre de 50 millions, qui est la moitié de l'offre totale. Est-ce que ça nous fait 12? Est-ce que ça nous fait 100 millions de market cap? Vu déjà la capitalisation actuelle, ouais, j'ai compris, ok. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, j'ai pas 558 000 actuellement. Donc, si on passe à la moitié, ah non, mais c'est plus que ça, oui, c'est énorme même. Alors, j'ai pas en tête le fin. C'est 2 euros. Calcul. On est 2 dollars. $15 à peu près. 2 dollars, ouais. Exactement. Exactement. Donc, vous voyez le potentiel de ce monstre. Là, c'est monstrueux, quoi. Non, mais c'est sauvage. C'est sauvage. Et là, je vous parle à condition qu'il consomme ces 50 millions. C'est-à-dire, sachant que l'INA a fait 2 ans, pour ne pas dire 2 ans et demi, pour que ces 50 millions soient sur le marché. 2 ans et demi. Le halving arrive dans moins d'1 an. Donc, vous êtes sûr que dans moins d'1 an, on va consommer 50 millions? On va consommer la moitié? Je ne suis pas sûr. Donc, je vous laisse imaginer que ça peut atteindre les 4 ou 5 dollars. Parce que lorsque le halving va arriver, on n'aura même pas atteint 50% des tokens en circulation. Donc, 2 dollars, ça c'est insignifiant. Insignifiant. On peut aller sur les 4 ou les 5 dollars. Ici, 1 an et demi. D'accord? Donc, c'est déjà quelque chose que vous devez déjà comprendre. Et c'est pour ça que lorsque vous utilisez CoinMarketCap et que vous fassiez vos recherches, c'est qu'il faut prendre tous ces éléments en ligne de mire pour que vous jugiez éventuellement d'un projet ou de se dire si un projet peut faire x10, x20, x50, x100. C'est comme ça qu'on juge d'un projet capable de faire x100, x100 ou x10. Donc, j'espère que cette partie, c'est clair pour tout le monde. Y a-t-il des questions ou bien il y a des gens qui n'ont pas compris qu'on revienne sur cette partie parce que c'est très important. Ouais, tu peux me refaire le calcul? Le calcul pour avoir le market cap? Ouais. OK, d'accord. Donc, c'est très simple. Comme j'ai dit, le calcul, c'est quoi? Tu vas prendre 50 millions parce qu'on veut avoir un market cap de 100 millions. Nous, c'est ça. C'est-à-dire de se rapprocher du market cap du LINA, même pas du Bitcoin, ça, c'est même pas la même. Non, pas jusqu'à ce point. Uniquement sur le market cap du LINA qui est à 100 millions. Donc, c'est de se dire, si le Atos, lorsque le Atos va atteindre 100 millions, vu qu'aujourd'hui il est à 550 000, lorsqu'il va atteindre 100 millions avec l'offre en circulation qui sera la moitié de l'offre totale, c'est-à-dire 50 millions, quel serait son prix à ce moment? Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 12, c'est Aurel qui a proposé 12 centimes. Sauf que si on fait 12 centimes multiplié par 50 millions que nous sommes en train de utiliser dans 2 ans, on n'aura que l'offre, la captation boursière de 6 millions. Mais nous, c'est 100 millions qui nous intéressent. Dans ce cas, on doit faire 2
dollars multiplié par 50 millions qui nous donne exactement les 100 millions de capitalisation boursière sur le Atos. C'est bon, Paco? Ouais, merci. Donc, c'est comme ça que vous allez voir les projets, vous allez les prendre. Voilà pourquoi les gens, en règle générale, cherchent des tout petits projets. Lorsque on va commencer, les gens vont s'attaquer pas sur les grosses capitalisations, mais sur les petites capitalisations. Ça, il faut même pas vous en. Et c'est ce qui va attirer de la masse et qui va permettre au projet d'y aller. Donc, sachez que Atos, les gens vont se jeter dessus un peu pas possible. D'accord? Donc, ça fait un premier point de vue. Maintenant, deuxième point de vue, le Atos est dans un réseau qu'on appelle Moonbeam. On peut le voir ici, juste au niveau du contrat, juste en dessous ici. On a plusieurs réseaux. On a le réseau Ethereum, on a le réseau BSC, on a le réseau aujourd'hui BSC avec Bitcoin, on a le réseau de Matic, on a le réseau de Moonbeam, on a le réseau de Polkadot et on a le réseau aussi éventuellement de pas mal d'autres projets. Et Moonbeam, il est moins cher. Je vous donne juste un exemple, à prendre aussi le réseau qui est accident. Moonbeam est moins cher, très largement moins cher que les réseaux BSC, c'est-à-dire le réseau de Binance Smart Chain, très moins cher. Et Moonbeam est au sein de l'écosystème Polkadot, comme tous les autres qui sont au sein d'un écosystème général. Alors, nous avons l'écosystème en soi, et à l'intérieur de cet écosystème, on a éventuellement d'autres petites variations. Et c'est ce qui fait la beauté de ce Moonbeam. Depuis un certain temps, on voit qu'il y a plein de des fonds qui sont en train de quitter au sein du réseau, au sein du gros réseau Polkadot, ils sont en train d'aller vers le réseau Moonbeam. Pour l'instant, je n'ai pas compris pourquoi, mais on voit bien que ce n'est plus de capitaux qui y vont. Mais ce n'est plus de capitaux qui y vont à un moment donné, il va falloir qu'ils cherchent des projets. Parce que quand un investisseur arrive, qui comprend bien, il va aller dire, tiens, je vais voir l'écosystème Polkadot. Et au sein de cet écosystème Polkadot, il va chercher des projets, par exemple, comme Moonbeam. Et au sein de ce Moonbeam, il va encore rentrer pour avoir des sous-projets. Donc, vous avez Polkadot, vous avez Moonbeam, et dans Moonbeam, vous avez Atos. Donc, ils vont descendre par échelle pour avoir le projet le plus petit au moment où le bout de run va arriver. Et c'est là qu'ils vont mettre tous les capitaux. Et la chance que je dis bien, l'opportunité qu'on a, c'est que ce projet arrive à quelques mois vraiment de arriver. Et quand j'en parle peut-être avec des limites, c'est quelque chose qui peut fleurir les 6 000, 7 dollars, les 8 ou les 9 ou les 10 premiers mois de avril, parce que les gens vont acheter bêtement sans comprendre. Bêtement sans comprendre. C'est ça que ceux qui vont se positionner en amont comme nous, tant mieux, on va en profiter. D'accord? Donc voilà ce que j'ai dit maintenant. Ce que je vais faire, est-ce qu'il y a des questions avant que je passe maintenant sur la partie staking pour que je vous explique? Est-ce qu'il y a des questions sur le Atos, sur ce qu'on vient d'expliquer tout de suite? Ou bien il y a ceux qui. Ouais, Manu, j'ai une question. Et bonjour d'ailleurs. Vas-y, ouais, salut Gaëtan. Tu disais que le jeton Atos, on peut l'acheter que sur 2 plateformes, c'est ça? Sur Mex et sur. Sur Stellar, la partie du pack, sur Stellar, ouais. Ok. Donc, Ouais. ouais, il n'y a que ces 2 plateformes pour. Voilà, on peut le voir ici sur Mex ou bien sur Stellar. Pour l'instant, oui. Ok, ça marche. Super. D'accord. OK. S'il n'y a pas de questions, les gars, on va aller tout de suite sur la partie qui va nous intéresser, qui est plus intéressante. On va se faire du Atos gratuit. OK? Et pour cela, d'entrée de jeu, il vous faut MetaMask. Bah, c'est obligé. OK? Il va vous falloir que vous preniez MetaMask. D'accord? Et au sein de MetaMask, il y a quelque chose qui est vraiment important à comprendre. Les gars, prenez un ledger. Vous voyez que moi, j'ai mon ledger 5. Ça veut dire que c'est le ledger numéro 5 où il y a mes investissements. J'ai le ledger 1, autre chose, 2, 3, 4, jusqu'à 5. D'accord? Ça, c'est mon ledger. Ne faites pas cela sans avoir le ledger. Et vous savez tous pourquoi. J'ai appris et j'ai peur que vous fassiez la même erreur que moi et que vous fassiez des coups. Et même en ayant des ledgers, il y a des. Il faut toujours rester éveillé parce que ces mecs qui veulent nous prendre nos oseilles, notre argent, les mecs là restent très éveillés. Alors, moins de distractions en tient en plus. D'accord? La première des choses, prenez un ledger. Ça varie entre 80 ou 160. Mais le meilleur, c'est le ledger Nano X. Il coûte 150 balles. C'est pas cher par rapport à ce que ça nous protège. OK?
Et une fois que vous avez votre ledger, vous devez installer le réseau. Vous voyez que par exemple ici, moi, lorsque vous allez installer MetaMask, vous avez le réseau principal qui est Ethereum. Donc, il n'y a pas, lorsque vous créez un MetaMask tout de suite, vous avez Ethereum. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de pouvoir éventuellement créer tous ces réseaux. C'est-à-dire, pas créer, mais installer tous ces réseaux. D'accord? En commençant par la Binance Smart Chain. Et le réseau qui va nous intéresser, par exemple, ici, c'est le réseau Moonbeam. OK? Et simple. Et lorsque vous voulez ajouter un réseau, vous cliquez, vous venez ici sur MetaMask, cliquez sur Ajouter. Je crois que là, éventuellement, sur MetaMask, si vous ne pouvez pas, je vais. Non, je crois que Moonbeam n'est pas encore. OK. Il va demander de rajouter le manuel. Moonbeam n'y est pas, mais ce que je vais faire, je vais, à la fin de cette vidéo, vous envoyer un lien de cette extension. Qui s'appelle, voilà, Chainlist. Chainlist, vous allez connecter Chainlist, par exemple, avec Chainlist, vous pouvez, une fois que vous connectez votre wallet, vous allez voir ici, voilà, je vais le faire devant vous, je connecte mon wallet, voilà, sur mon MetaMask, il va s'ouvrir, bon, là, vous voyez pas, malheureusement, parce que c'est verrouillé. Une fois que c'est connecté, vous allez voir que ici, je suis connecté. Je ne suis pas connecté. Il faut que je reprenne. OK, connecté. Bon, je vais valider à l'instant. Il faut que je valide avec mon ledger. OK, je valide. OK, c'est bon. Parfait. Voilà. Donc, vous voyez qu'à droite, tout de suite, je suis connecté. Ça, c'est mon adresse publique. Et une fois que c'est connecté, je peux installer n'importe quel réseau. Je dis bien n'importe quel réseau. Je reviens sur le MetaMask. Vous voyez, on va faire juste un exemple très rapidement. Vous voyez que sur mon MetaMask ici, j'ai le réseau principal, Ethereum, BNB, Binance Smart Chain, Moonbeam, Moonriver. OK? Tiens, on va installer tout de suite le réseau Arbitrum. Vous allez voir, c'est très simple, très facile. Et vous allez voir que ce réseau Arbitrum va venir automatiquement sur mon MetaMask. Sur mon MetaMask Ledger 5. Okay? Il me suffit d'arriver sur Arbitrum. Je clique Add to MetaMask. OK? Une fenêtre va s'ouvrir que je dois approuver sur mon Ledger, vu que je peux rien faire sur mon Ledger, quelques minutes, je confirme, et puis j'approuve et je change de réseau. Bien, automatiquement, il est changé. Alors, je reviens sur mon MetaMask et vous allez voir qu'automatiquement, c'est compris. Voilà, j'ai mon réseau Arbitrum One ici. Donc, si je clique dessus, je peux le voir juste en dessous. Je viens de l'installer. Donc, je peux installer n'importe quel réseau. Parce que vous comprenez que dans chaque réseau, ce sont des protocoles. Et dans chaque protocole, il y a des projets. Par exemple, Atos, vous ne pouvez que l'avoir sur Moonbeam. Il y a d'autres projets. Vous ne pouvez avoir que sur Arbitrum. Il y a d'autres projets. Vous ne pouvez qu'avoir sur Avalanche. Il y a d'autres projets où vous pouvez avoir des multi-chaînes. Comme Linéa, par exemple. Linéa, vous pouvez l'avoir sur Ethereum. Vous pouvez l'avoir sur BNB. Et c'est tout pour l'instant. Il y a d'autres où vous pouvez avoir sur plusieurs protocoles. D'accord? Donc, je vais envoyer le lien de Chainlist pour que vous puissiez rajouter Moonbeam. Maintenant, si vous ne trouvez pas là tout de suite, vous allez sur la barre de recherche, vous tapez Moonbeam, d'accord? Il va arriver ici, vous cliquez sur Add et le tour est fait. Et il va se télécharger automatiquement sur votre MetaMask. Donc, ça, c'est la première partie que vous pouvez faire. OK? Maintenant, la seconde partie que vous pouvez faire, c'est d'avoir des Atos. Donc, l'idéal, comme j'ai dit, ceux qui peuvent prendre sur Mex, tant mieux. Acheter sur Mex. Une fois que vous avez ces Atos sur Mex, vous allez les envoyer sur votre MetaMask. D'accord? Et pour les envoyer sur votre MetaMask, c'est très, très, très simple. Vous prenez l'adresse. Comprenez que lorsque vous avez un MetaMask, vous avez l'adresse unique. C'est une adresse unique qui est là. L'adresse là, cette adresse-ci. Elle est unique. Mais sauf que cette adresse-ci, maintenant, vous pouvez recevoir des Ethereum sur le réseau ERC20, vous pouvez recevoir des Ethereum sur le réseau TRC20, vous pouvez recevoir des Ethereum sur le réseau BSC, ainsi de suite. Mais pour cela, il va falloir que vous ayez tous ces réseaux. Donc, si par exemple, moi, que quelqu'un veut m'envoyer des USDT, mais que ces USDT, il les envoie via le réseau ERC20, si je n'ai pas le réseau ERC20, je ne les verrai pas du tout. Il faut que j'ai le réseau ERC20
pour que je les vois dans mon portefeuille MetaMask. C'est ça la force de MetaMask. Voilà pourquoi MetaMask est puissant. D'accord? Donc, c'est très important de pouvoir installer éventuellement tous ces réseaux. OK? Est-ce qu'il y a-t-il des questions ici? Bien, c'est très clair pour tout le monde. En parlant, d'ailleurs, ce que je vais faire pour tous ceux qui sont là, je vous copie cette adresse et je vous l'envoie tout de suite d'entrée de jeu. Et ceux qui veulent le prendre, ben, prenez-le. Je viens de l'envoyer dans le chat de, je n'entends rien. Francis Ray, Francis, pourquoi tu n'entends pas? Est-ce que les gens m'entendent ou pas? Oui, oui, super. J'entends. C'est bon, j'entends. Merci. Ok, super, merci. Donc, je viens de vous l'envoyer sur Chainlist. Prenez-le pour ceux qui le veulent et puis installez automatiquement et vous pouvez installer n'importe quel réseau que vous voulez. Y a-t-il des questions ici ou bien c'est clair pour tout le monde? Là, c'est bon. Parfait. OK. Donc, une fois que vous achetez sur MEX, et que vous les envoyez, comme je viens de dire, à cette adresse, ils vont tout de suite apparaître sur votre réseau Moonbeam. D'accord? Ils vont apparaître ici. Maintenant, ce que vous devez faire par la suite, je vais essayer d'agrandir. Et le réseau Moonbeam, son diminutif, c'est GLMR. Hein, comme Binance Smart Chain, son diminutif, c'est BSC. Comme Tron, son diminutif, c'est PRC. D'accord? Donc, le diminutif du réseau GLMR, c'est du réseau, excusez-moi, Moonbeam, c'est GLMR. Donc, ce que vous faites, vous prenez l'adresse. Une fois que vous allez prendre l'adresse, maintenant, une fois que vous allez prendre, je vais essayer d'agrandir, pourquoi je ne donne pas la possibilité d'agrandir ici. OK, agrandir là. Donc, une fois que, ça va se charger. Donc, une fois que vous avez vos Atos ici, il va falloir que vous importez le jeton. Parce que si vous n'importez pas le jeton, c'est-à-dire si vous ne collez pas l'adresse, vous n'allez pas avoir les jetons là automatiquement. Ils vont être là sans être là. Donc, ils vont être là, mais vous n'allez pas les voir. Donc, ce qu'il va falloir faire, il va falloir importer le jeton. Et pour importer le jeton, c'est très simple. Vous venez sur adresse, vous repartez sur CoinMarketCap, OK? Vous prenez l'adresse dont on avait défini, c'est exactement la même chose sur tous les projets que vous allez pouvoir éventuellement adhérer. Donc, vous venez, vous copiez cette adresse, OK? Une fois que vous copiez, vous repartez dans MetaMask, vous collez cette adresse et automatiquement, vous cliquez, vous allez voir que vous avez ATH et vous ajoutez. Et voilà, importer et vous cliquez sur importer les jetons. Et vous voyez que moi, tout de suite, quand j'importe, j'avais déjà dans mon wallet 6 ATH. Je ne les voyais pas. Okay? Je ne les voyais pas du tout. Maintenant, je peux les voir. Vous voyez, tout à l'heure, je ne les avais pas. Maintenant, je peux les voir. Donc, vous savez que si vous ne faites pas ce mécanisme, vous n'allez pas voir ces jetons, mais ces jetons, ils sont. Donc, pour les voir, il va falloir importer le contrat. C'est un contrat que vous allez importer qui va être sur ce jeton. Donc, c'est très important. D'accord? C'est exactement la même chose pour tous les autres, pour tous les autres protocoles. Une fois que cela est fait, une fois que vous avez vos Atos ici, vous allez maintenant sur la plateforme de Atos Builder. OK? C'est ici. Je vais vous envoyer le lien. Je crois tout de suite le lien pour ceux qui le veulent, qui sont connectés maintenant. Voilà le lien. OK, collé, vous avez le lien. Voilà, vous vous connectez sur ce lien parce que là, vous êtes sûr que ce lien, ce n'est pas un lien, c'est pas un lien des hackers. Vous allez arriver ici, il va vous demander de vous connecter à votre MetaMask. Comme vous voyez toujours, c'est toujours MetaMask. Je vais cliquer dessus. OK, je vais valider sur mon ledger. Un instant, attendez-moi, j'ai quelques petites secondes. OK, super, je valide et j'ouvre automatiquement mon lien. Très bien. J'espère que tout le monde voit mon Atos. J'ai fait exprès de laisser certaines choses en ligne à cause de cette vidéo. Donc, vous pouvez voir que maintenant, en partie de staking, c'est-à-dire là où vous voyez, je vais essayer d'expliquer très rapidement un petit peu cette interface pour que les choses soient claires et vous expliquer vraiment ce qui est important à comprendre. Donc, ici, vous avez le logo, vous avez le prix, on nous dit qu'un ATH vaut 6 centimes. OK? Et ici à droite, vous avez exactement le nombre total d'Atos que j'ai entre la partie stakée et la partie verrouillée. C'est-à-dire les verrouillés, c'est ce que je génère, c'est ce que Atos me donne chaque semaine. Donc, on peut voir qu'ici, j'ai à peu près 6 Atos que je n'ai pas stakés. C'est ce qu'on a vu qui sont sur mon portefeuille MetaMask. Ça fait que lorsque vous stakez vos Atos, ils ne sont plus sur votre portefeuille MetaMask. Ils sont dans le protocole
Atos. Donc, vous n'allez plus les voir sur votre MetaMask. Donc, voilà pourquoi sur mon MetaMask, on a bien vu 6,77, mais on n'a pas vu les 21 253 Atos que j'ai actuellement sur ce portefeuille. Et ici, vous avez la partie local. C'est la partie que Atos me verse chaque semaine. Donc, les 4000 Atos que vous voyez là, je les ai gratuitement. Je n'ai pas rajouté un centime dedans. C'est gratos. Vous les avez chaque semaine. Et vous devez faire une opération. Voilà pourquoi j'ai dit 99% en passif et non 1%. Parce que c'est une opération que vous devez faire toutes les semaines. Si vous ne le faites pas pendant au moins 2 semaines, vous allez perdre ces récompenses et ces récompenses vont être redistribuées à tous les autres qui font ce que vous ne faites pas. Et j'ai des gens, malheureusement, au sein de la GMI, qui oublient souvent de claim. Et c'est dommage parce qu'ils passent à côté des quantités qui génèrent plutôt assez gratuitement. Et c'est dommage qu'on passe à côté. Donc, ça, c'est la première partie. OK? Donc, ça fait que, et lorsque vous êtes dans le local, vous voyez, il y a les 3 petits points qui sont ici. Ces 3 petits points, lorsque vous allez cliquer dessus, ils vous donnent une date à laquelle vous allez commencer à recevoir ces atos. Parce que les atos qu'on va vous donner chaque semaine, vous ne pouvez pas en aucun cas les vendre tout de suite. Il y a un délai. Et ce qui est intéressant et ce qui est différent du linéaire, pour ceux qui sont équipés sur le linéaire, lorsque vous avez des récompenses sur le linéaire, il faut attendre 1 an avant de pouvoir prendre ces récompenses. Donc, vous comprenez bien que c'est très compliqué. Et l'avantage de Atos, on est sur 2 ans maximum. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'il y a moins de tokens en circulation. Donc, en 2025, c'est fini. C'est-à-dire le 20 octobre 2025, pour ceux qui ont déjà expliqué depuis le début, toutes les récompenses seront déjà reçues. Mais dispatchées. On peut voir que, par exemple, je vais déjà commencer à recevoir des récompenses dès le 31 juillet. Et à partir de là, je préfère ce que je veux de ces atos. Ce que je veux de ces atos. Donc, en grande partie, ça veut dire que pendant 2 ans, chaque semaine, pour ne pas dire même, on va produire chaque semaine, je vais recevoir une certaine quantité d'atos. Et imaginez, on est en 2025, on sera vraiment dans la phase de couronne. D'accord? Et on est dans cette phase où le atos est à 2 ou 3 ou 4 $. Donc, chaque semaine, je reçois de l'argent passivement pendant 2 ans. Et ça, c'est des revenus qui n'ont rien à voir avec ma partie staked. D'accord? Bien. Maintenant, lorsque vous faites éventuellement ce mouvement, vous créez ce qu'on appelle une dette. C'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer vraiment de simplifier pour que vous compreniez, mais ne vous accordez pas cela. Lorsque vous allez staker, vous allez créer une certaine dette, d'accord? Une certaine dette en stablecoin dollar. En ce cas de figure, par exemple, c'est le ATH-USD que vous allez créer. Donc, lorsque moi j'ai staké, vous voyez bien que j'ai staké pour une valeur totale à peu près, je peux dire, de 1 500 $. Et grâce à cela, j'ai pu créer une dette à peu de 400 $. Et là, c'est très important que vous compreniez. Parce que si vous créez une dette, ça veut dire que vous ne pouvez pas retirer votre argent, pas votre argent, mais votre partie staking sans avoir remboursé cette dette. C'est très important. Et je suis dans ce cas de figure, par exemple, aujourd'hui. Non seulement vous ne pouvez pas retirer vos 21 000, dans mon cas, les 21 253 Atos, ça c'est de 1. Et de 2, vous ne pouvez pas, je dis bien, vous ne pouvez pas claim, ça veut dire que vous ne pouvez pas récolter des 700. Là, par exemple, la semaine, là, je vais récolter le mercredi, quand c'est tous les mercredis qu'on reçoit les récompenses. Donc, je n'ai pas voulu retirer à cause de cette vidéo. Donc, tous les mercredis, vous voyez, là, je ne peux pas claim. Pourquoi? Parce que je dois, c'est-à-dire je suis un ratio inférieur. Vous savez, vous voyez que, c'est vrai que j'ai oublié de parler de cette partie. Vous avez cette chose qui est vraiment très importante qui varie du 200 à 500. Lorsque vous arrivez à 200, lorsque votre P ratio arrive à 200, vous avez 48 heures de faire en sorte que ces 200 passent à 500. Sinon, vous perdez tous vos atos qui seront là. Donc, vous voyez que mon P ratio est de 500, moi je suis à 444 et je ne peux pas réclamer les récompenses de la semaine. Je ne peux pas, tant que je n'ai pas ramené ce ratio à 500. C'est la partie la plus importante de ce staking. Et vous devez le surveiller. Et cela arrive pourquoi? Ça veut dire que lorsque vous stakez un certain prix et que le prix baisse, votre ratio aussi baisse. Par contre, si le prix augmente,
votre ratio aussi augmente. Et là, vous êtes plutôt assez tranquille. Donc, c'est la seule chose que vous devez surveiller de temps en temps, c'est tout, pour que vous pouviez ajuster. Et donc, vaut mieux ne pas attendre d'avoir un P ratio à 200 pour commencer à éventuellement mettre ce P ratio à 500. D'accord? Maintenant, il y a deux possibilités. Voilà pourquoi je dis que la dette, c'est très important. Lorsque vous créez cette dette, vous ne savez pas quoi en faire, les dégâts, ne les touchez pas. Ne les touchez pas parce que c'est important. Parce que ce qui est bien, c'est que vous créez des dollars, vous pouvez faire ce que vous voulez de ces dollars, vous pouvez les investir ailleurs. Mais si vous les investissez ailleurs et que ça ne marche pas bien, et que vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes très mal barré, vous ne pouvez plus avoir cet argent. Pour ceux qui se rappellent, l'année dernière, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de linéaires parce qu'ils n'avaient plus ces dettes, ils ont utilisé ces dettes pour autre chose. OK? Donc, dans ce cas de figure, pour les nouveaux, n'utilisez pas cette dette. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi vous n'avez pas utilisé cette dette. Maintenant, ce que je dois faire, je vais le faire maintenant en live. Après, je vais éventuellement vous laisser répondre, vous poser des questions. Maintenant, ici, vous avez la partie liquide. Liquide, c'est ce que j'ai. Vous voyez bien que j'ai 329 $. C'est ce que j'ai actuellement. Et vous avez la partie dette, c'est-à-dire la partie de ce que je dois. Donc, c'est 319. Donc, moi, je suis tranquille. Par rapport à ma liquidité et par rapport à ce que je dois, je suis tranquille. Donc, les atos, ils sont au coup, ils ne vont jamais se faire, je ne vais jamais me faire liquider. Donc, soit j'ai deux possibilités pour ramener les 500, mon P ratio à 500. Première possibilité, ils vont vous le dire ici. Vous allez avoir un message, je vais revenir. Vous voyez qu'ici, vous allez avoir ce genre de message lorsqu'il va arriver. Donc, il me demande soit de rajouter 810 Atos, OK? 810 Atos. Donc, si on prend 810 Atos au prix actuel, laissez-moi, je vais juste faire le calcul rapidement. Au prix actuel, on est à 48 $. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille sur Mex, acheter des Atos pour 50 $, d'accord, et venir les staker pour que mon P ratio augmente à 500 $. Première possibilité. Mais regardez que c'est important. Deuxième possibilité, on me dit de brûler 9 ATH USD, ça veut dire 9 $. Vous voyez que dans l'autre côté, on me demande d'acheter 50 $ pour acheter 810 ATH pour emmener mon P ratio à 500. C'est beaucoup 50 $. Parce que si je les ai passés beaucoup. Mais d'autre part, on me dit de brûler 9 $. Ce qui est insignifiant puisque j'ai en ma position 329 $. Est-ce que cette partie c'est clair pour tout le monde avant que je fasse l'opération? Oui, par contre, c'est ça qui te permet de rééquilibrer le ratio, c'est ça? Exactement. C'est ça qui me Ok. permet de. C'est les deux opérations qui vont permettre d'équilibrer mon ratio et de réclamer à ce moment ma récompense de 700 et quelques à tous. D'accord. Et par contre, ce que j'ai pas compris, c'est la dette, par rapport à la dette. Enfin, du moment qu'on n'y touche pas, de toute façon, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok. Le plus difficile, c'est quand on y touche. Donc, il n'y a pas de souci. Tant qu'on n'y touche pas, on est tranquille. C'est-à-dire, c'est 1%, ça devient, le risque vraiment n'existe plus. Et c'est quand on touche ces USDT que ça devient compliqué. D'accord. Parce qu'on peut être tenté. On peut être tenté, si vous avez une dette de 4 000, 5 000, vous pouvez être tenté de prendre 1 000, 500 ou 2 000, faire ce que vous voulez. Mais sachez que si les marchés chutent, il va falloir que vous soyez dans la capacité de trouver ces 1 000, ces 2 000 $ tout de suite. Et si vous ne les touchez pas, vous êtes tranquille. Et c'est ce que je vais vous présenter dans mon outil. Et vous voyez qu'en ne pas touchant cette dette, je ramène mon ratio avec 10 $ au lieu de ramener mon ratio avec 50 $. C'est bon pour tout le monde? Great. Si c'est bon pour tout le monde, je vais faire l'opération tout de suite. Je vais brûler cette dette, le temps juste que je réactive, mon Ledger. Allons-y. Et vous allez voir, et puis je le mets sur le réseau, sur le réseau Ethereum. Donc, ce que je vais faire, je vais brûler pour ramener mon ratio à 5. On est parti. Donc, je clique sur Pass Stake Now parce que je n'ai pas les. On me dit il faut que je stake pour 810, mais je n'ai que 6. Donc, ça ne marche pas. Je vais cliquer sur Burn Now. Maintenant, il me faut ramener le ratio à 500. D'accord? Ce que je vais faire, ce que vous devez faire lorsque vous avez à ce niveau, c'est très simple. Allez, ne cliquez pas sur Burn, parce que vous voyez que si vous cliquez sur Burn Max, ça veut dire que vous allez brûler
tous ces tokens et vous allez pouvoir reprendre vos 21 253 à cause de moi. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, ce que vous devez faire, moi, je veux juste rééquilibrer. Je vais juste rééquilibrer ma dette. D'accord? Donc, je viens ici et au lieu de mettre 500, je vais mettre 502. Pourquoi 502? Parce que le temps que je charge, le temps que je fasse, le prix, si je mets à 500, il peut redescendre à 498, 497, ça me demande encore de charge. Donc, je mets à 502. Donc, le temps que je charge, même si le prix redescend à 501, c'est bon. Donc, si je brûle $10,98 de mes 329, vous allez voir qu'automatiquement, ici, je vais peut-être passer à 501, 502, ce qui va me permettre éventuellement de pouvoir clé mes récompenses. OK? Donc, je vais le faire tout de suite. C'est parti. OK? Je vais valider sur mon ledger. Restez juste focus sur le P ratio. Vous allez voir comment le P ratio, il va partir à 500 tout de suite, et ce qui me permettra éventuellement de clé. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? OK, la transaction est refusée. Bon, je reprends. C'est pas grave, c'est les choses qui arrivent. Je vais reprendre. On a dit 502. C'est parti. Confirmation ledger. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un problème. Ah, c'est toujours ce qui arrive. OK. On y va, on y va, on y va. Heureusement que les faits sont moins bas. 500. Peut-être si je fais 503. 503. OK. Et là, c'est bon. Là, ça va passer. Vous allez voir que, OK. Voilà. Là, je viens de brûler automatiquement. Vous allez voir que je vais passer à 502 ici en termes de P-ratio. Et à ce moment, je pourrai claim mes applauses de la semaine. OK, on attend. Vous voyez juste ici, on attend que le réseau soit validé. Juste en bas à droite. Voilà. On attend que le réseau soit validé. Question, Manu, juste pendant que ça burn. Quand, du coup, quand on a transféré les ATH sur Meta, en fait, on a juste à aller dans Build et faire stack now, c'est tout? Exactement. C'est ça? OK. Effectivement. Allez dans le Build, vous allez construire et les déposer et faire stack now. OK. Voilà, c'est tout. Et après, ouais, voilà, la seule différence, c'est qu'il faut penser toutes les semaines à claim les récompenses, évidemment, sinon c'est foutu. Sinon, au bout de 15 jours, c'est que vous les perdez. Ça veut dire que si le premier mercredi, vous ne claimez pas, vos trucs, le deuxième mercredi, il va falloir les claimer avant le troisième, parce qu'au troisième, vous allez perdre, vous avez 2 semaines pour claim, 15 jours pour 2 semaines. 2 semaines par rapport au premier claim. Ce qui est énervant avec ce réseau pour l'instant, c'est vrai qu'il est lent. Il est lent, il est un petit peu lent. C'est ça l'inconvénient avec ce réseau. Mais c'est un nouveau réseau, ils sont en train de travailler dessus. On va essayer de voir. Pour l'instant, ça ne passe pas. Bien. OK, on va attendre, j'espère. C'est très bon. Qu'est-ce qui se passe avec ma souris là? Ma souris me lâche. Comme ça. Bien voir si ça a été bon. C'est pas encore bon. C'est pas encore bon. Bon, écoute, on va le laisser en attendant. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Par contre, voilà, on va le laisser. Je vais laisser la fenêtre ouverte tant que ça se la confirmation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde à ce niveau? C'est bon, vous avez compris un petit peu le schéma, le comment, le pourquoi et surtout l'intérêt. Et là, vous voyez que je donne juste un exemple. Je prends à peu près 700
700 Atos par semaine, d'accord, multiplié par 4, je suis à peu près à 3000 Atos par mois, je dis bien par mois. Donc, lorsqu'on va atteindre, et je ne compte pas m'arrêter là parce que j'ai mis un système en place pour faire en sorte que ici, sur la partie stake, je puisse atteindre minimum 100 000. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, on peut se donner 3 ou 4 ou 5 mois, la prochaine fois qu'on va se retrouver, vous allez voir qu'ici, sur la partie stake, j'aurai plus, parce que plus vous avez des stakes d'Atos stake, plus vous allez en générer. Et le mieux, c'est de le faire maintenant parce que les quantités sont limitées. Très, très, très limitées. D'accord? Moi, j'ai des gens qui touchent à peu près de 2500 à 3000 Atos par semaine. Ceux-là, ils sont plutôt très bien positionnés. Maintenant, c'est à vous de réfléchir quelle est la stratégie, comment vous allez mettre tout ça en place, éventuellement, pour que vous puissiez emmagasiner plus d'Atos avant que, éventuellement, ce besoin explose. Bon, c'est encore un petit peu lent. J'espère que c'est clair. On va passer maintenant sur la partie. Je suis obligé de passer parce qu'on va attendre. C'est très long. J'espère que c'est clair pour tout le monde, les gars. Y a-t-il des questions pour vous ou pas du tout? Ouais, ça va. Ah, super. Sur Atos, c'est bon. Ok, Moi, ce serait Romain. sur Lina. Après, j'aurais une question sur les Lina. Ok, d'accord. Qui d'autre? Oui, Manu. Juste, par contre, sur la dette Oui. ATH-USD, j'ai Oui. vu que quand tu réaugmentes ton ratio, pour le réaugmenter, en fait, on vient puiser. Bon, c'est ridicule, 10 $, je suis d'accord. Mais Très ridicule. ouais, on vient puiser justement un petit peu, bon, légèrement. Mais je me pose la question, avec le temps, je comprends, ce que je comprends pas, c'est avec ce ratio-là. Parce que si on fait que baisser régulièrement, baisser, on vient puiser. Enfin, on n'est pas obligé de burn, remarque, hein, on peut rajouter aussi de la liquidité. Exactement. Mm. Exactement. C'est exactement ça. Mais ce que tu peux faire encore qui est intéressant, parce qu'à chaque fois que tu burn, il va libérer une certaine quantité d'ATH que tu pourras éventuellement restaker. C'est ce qui est intéressant. Ah, Donc, d'accord. Ok. voilà. Par exemple, moi, je n'ai pas stacké les 6 $, parce que c'est signifiant. Non, Hmm. pas les 6 $, mais 6 Atos. Mais là, quand je vais burn, on va le voir, quand je burn, je vais libérer une certaine quantité d'ATH. Et si le prix continue à chuter, ben, ces ATH-là, je peux en même temps encore les restaker. D'accord. C'est aussi possible. D'accord? Ça, c'est la première partie. Mais encore une autre partie où on peut utiliser éventuellement ce P-ratio, où on peut les vendre pour qu'on puisse encore générer encore plus. Et ça, je vais l'expliquer dans une autre vidéo le jour que j'aurai un P-ratio, par exemple, de 550 ou de 600, on pourra le faire. On pourra le voir. Enfin, ça veut dire qu'il faudrait comprendre que plus vous créez de dettes, mieux c'est parce que plus vous allez être récompensé. C'est ça que vous devez arriver à comprendre une fois de plus. Oui, Esther, effectivement, il y a un debt liquidateur sur le Atos, mais pour l'instant, vu que c'est nouveau, personne ne s'est pas encore liquidé. Ils ont leur propre partie debt liquidateur. Mais pour l'instant, personne ne s'est pas encore liquidé parce que le prix, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais le prix ne va pas descendre en dessous de 4 centimes. Si le prix descend, par exemple, à un certain prix, là, on va éventuellement avoir des gens qui vont se faire liquider. C'est comme, par exemple, sur le ceux qui vont aller sur la partie liquidateur, sur le il n'y a plus rien. Les gens en prix de là, ils se sont tous lavés, on n'a même plus rien, c'est vraiment rien. Et ça est dommage, malheureusement. Vu le prix du LUSD, il est en dessous des 7 centimes, non, des 70 centimes. C'est dommage qu'il n'y ait pas de linéaire sur liquidateur, sinon on aurait pu générer beaucoup de linéaires. C'est ça qui est vraiment dommage. Et je ne sais pas si c'est fait exprès, peut-être que c'est fait exprès, j'en sais rien, mais c'est vraiment dommage. Bon, c'est toujours. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir, oui. quand tu réclames tes fonds chaque semaine, tu es obligé de les retirer ou tu peux aussi réinvestir encore. Ok, c'est ce que j'ai expliqué. Lorsque vous claimez, vous redemandez, ça ne vient pas sur la partie staken, ça vient sur la partie local. Donc, ça veut dire que c'est verrouillé. Et vous n'allez les recevoir que à un certain moment. D'accord? Là, on peut malheureusement, c'est voilà. Donc, ça viendra sur cette partie. Par exemple, ici, le 31 juillet, la quantité d'Atos que j'ai là, je ne pourrai que les vendre ou faire ce que j'en veux qu'à partir du 31 juillet, pas avant. D'accord. Pas avant. Donc, ça, c'est important que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que
les 700 là que je vais recevoir tout de suite, je ne sais pas dans quelle case ils vont la mettre, mais j'ai entre le 31 juillet et le 20 octobre pour les recevoir. C'est vraiment une fourchette large. Je ne les reçois pas tout de suite. Ce n'est qu'après que je vais les recevoir par rapport à ça. Donc, je suis obligé de voir à quel moment je vais les recevoir pour pouvoir éventuellement planifier si je les réinvestis ou bien si je les vends pour faire autre chose. Ok, c'est bon. C'est C'est clair. bon, oui? Oui, Oui, donc, c'est clair. si je comprends bien, Ok, super. là, on est dans une phase simplement d'accumulation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez réclamer, ça va accumuler, 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 et à partir maintenant du mois de juillet, ça va libérer maintenant tout ce qui a été accumulé. C'est exact? Exactement. Exactement, Ok, c'est ça. Donc, en bas du 30, ce n'est pas unique. Ils vont pas me donner tous les 4 000. Vous voyez que tous les 4 000 là, je ne vais pas les toucher le 31 juillet. Ils ont dispatché du 31 juillet au 20 octobre. Donc, ok, ça veut dire que les 700 que je vais recevoir, ils vont encore les dispatcher sur ce délai de temps de 2 ans. d'accord. Voilà. Ça, c'est une manière aussi de contrôler aussi le prix. C'est fait exprès. Manu, j'ai une question. Oui, d'accord. Juste par rapport à tes récompenses là. Oui. Parce que le montant des récompenses, ça va faire comme le linéaire. Je présume que ça va baisser de semaine en semaine. Ah ben, c'est clair, plus on se rapproche des délais, plus il n'y a plus rien, c'est clair que ça finit. Donc, l'intérêt, c'est d'aller tout plus fort. C'est ce que je répète en heure de temps. Ce n'est pas infini, c'est bien défini. Donc, pour ceux qui vont hésiter d'y aller, ils vont mollo, ben, ils vont recevoir mollo. Mais pour ceux qui vont mettre le paquet tout de suite, vous allez prendre ça tout de suite. Et en plus, là, il y a plus 100 millions, les gars. Je viens de parler à partir fondamentalement. C'est rien, ça va vite être liquidé et prisé que le l'INA. Par exemple, ceux qui ont. On a bien profité la première année sur l'INA. Aujourd'hui, c'est crescendo. Donc, ceux qui sont rentrés dans l'INA bien après, qui ont hésité, malheureusement, ils n'ont pas pu profiter énormément de l'INA. Mais là, c'est intéressant parce que c'est nouveau. C'est nouveau, c'est récent, beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc, si vous mettez 100 ou 200 $, honnêtement, bon, j'entends cette phrase pour dire qu'il faut toujours aller petit à petit, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Et si vous pouvez créer quelque chose, je ne sais pas, pour que vous allez en force, mieux c'est. Mieux c'est. Parce que chaque semaine, vous allez avoir gros. Moi, j'ai quelqu'un ici, dans la GMIT, la partie Steked, il n'a pas 21 000, il a 70 000. Donc, lui, il a 3 000 atos par semaine. Vous imaginez si on descend, ça veut dire que lui, il prend déjà une grosse partie de cette quantité qui est réversible au staking. D'accord? Et ça va. Et voilà pourquoi ils sont partis sur 2 ans. Parce que sur 2 ans, ça finit. Les enfants ne seront pas. Les Mina étaient partis sur 4 ans. En 2024, c'est bon, c'est fini. C'est bon, Gaëtan? C'est bon, tout ce que. Ouais, juste, tu peux montrer tes résultats en locked et dire plus ou moins en liquidité ce que tu avais, tu te souviens un peu ou pas du tout? De quoi? Tu parles de quoi? Bah, dans la partie locked là. Oui. Désolé, hein, je regarde le match en même temps. Hein. Tu sais bien, il y a le titre en jeu ce soir. Oh, en plus. Ouais, vas-y. Oui. Ici, tu dis. Tu vois là, bon, tu as tes résultats, là, tu tournais entre 51 et 64 000 de récompenses. Mais tu avais combien de liquidités, enfin en partie stacked à ce moment-là? Non, mais j'avais rien. J'avais à peine dans les 3 ou 4 ou 5 000. Et moi, j'ai créé un système avec, j'ai pas envie de le dire, j'ai créé un système avec les gens où on va mettre le paquet dessus. Et je monte en puissance. Ça veut dire que, par exemple, dans 1 mois, dans 2 mois, ici, j'aurai plus 21 000, j'aurai peut-être 30 ou 35 000, 40 000. Ça veut dire que je vais rajouter la liquidité. Et en termes de récompense, ben, je vais augmenter ici. Donc, l'idée, c'est que ma partie stacked augmente. Peu importe. Si je peux le faire seul, tant mieux. Si je ne peux pas, je crée un système que cette partie augmente. Et vous avez bien compris qu'il faut que ça augmente. Donc, si vous êtes dans la capacité d'avoir 5 000, 10 000 ici, tant mieux. Bien sûr. Et si vous ne le faites pas, ben, réfléchissez, vous avez la famille, vous avez je ne sais pas qui, réunissez, vous faites une forme de tanking 0.20, j'en sais rien, mais bougez le niveau, c'est un petit peu ça, Comme on dit, l'union fait la force. Bon, voilà, c'est ça, voilà, c'est incroyable ce réseau, c'est quand même lent, mais c'est incroyable. Voilà pourquoi les réseaux comme les Ethereum, BSC,
prennent de la valeur. Parce que vous voyez que vous faites une transaction, regardez comment on de laminer pour valider une transaction. C'est incroyable. Ça me rappelle Bitcoin à ses débuts. Waouh, il fallait 2 heures pour construire une transaction. C'est incroyable. Mais bon, c'est moins cher, mais c'est très, très, très bon. On va pas s'attarder dessus. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ici? À partir de là, on passe sur la partie algorithmique. Ah oui. Je reviens sur Romain. Je crois que Romain avait des questions sur l'INEA. Oui, Romain. Accorde-moi juste quelques minutes, je reviens. Juste une petite minute, je reviens vers vous. Bien, me revoilà. Désolé. Donc, avant que je passe à quelque chose, j'espère que vous êtes tous compris un petit peu l'importance d'aller très rapidement. C'est juste pour vous donner une idée. Vous avez compris le potentiel. On a parlé de 2 $. Imaginez, moi, mon objectif, par exemple, bien notre objectif avec l'équipe dans laquelle nous sommes, c'est d'atteindre minimum 100 000 $, par exemple, non, pas 100 000 $, mais 100 000 ATH au bout de 4 mois. Donc, si vous calculez au prix actuel, il faut à peu près 6 000 $ pour avoir les 100 000 ATH, ce qui est possible pour les personnes individuellement, ce qui n'est pas possible pour tout le monde. Donc, il faut trouver des mécanismes. Mais le but que j'ai envie de faire, c'est d'atteindre 1 million d'ATH avant le halving. C'est vraiment d'atteindre 1 million. Parce que vous avez compris qu'avec ce genre de système, ça c'est plus facile que vous ayez 1 million lorsque le Atos va arriver à 1. Mais pour cela, il va vous falloir 1 million d'Atos. OK? Donc, si vous avez compris ce schéma, maintenant, c'est à vous de trouver des solutions, de réfléchir et de devenir riche. OK? Donc, ce qui dit, je me rends compte qu'il n'a pas encore validé. Non, c'est pas ça. J'ai déjà validé sur mon ledger. Ça, c'est dans le réseau. C'est dans le réseau. C'est le réseau qui est lent. Mais sinon, j'ai déjà validé sur le ledger. C'est-à-dire, ça ne peut pas tourner. Quand ça tourne comme ça veut dire que ça a été déjà validé. Tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai fait 2 ou 3 tentatives qui se sont soldées en échec. Ça veut dire que le ledger, il n'y a pas de comptable. Et lorsque je valide et que ça tourne, ça veut dire que là, maintenant, c'est une question de. C'est le réseau maintenant qui doit éventuellement valider les transactions. C'est-à-dire que ce sont les validateurs du réseau Bloomberg qui doivent valider cette transaction. D'accord? Donc, voilà, on va patienter. J'espère que d'ici quelques minutes, ça serait validé pour qu'on puisse avancer pour que tout le monde voit. Bien. Donc, s'il n'y a plus de questions à tous, on va tout de suite attaquer en espérant que d'ici quelques minutes, 12 heures, il est 22 heures. Wow. OK, bien. On va aller rapidement sur, on va finir par là, on va aller rapidement sur, oh oui, Romain, excuse-moi. Oui. Oui, vas-y, c'était quoi ta question sur l'INA, s'il te plaît? Eh bien, c'est la même chose que sur Atos. Je ne sais pas si tu en as parlé. Oui. En fait, moi, je voulais savoir comme l'INA était dispo. Oui. Voilà. C'est quoi le mode opératoire pour, si je veux, par exemple, vendre haut et racheter plus bas, quoi. OK. Pour pouvoir faire, parce qu'en fait, ma dette n'est pas à 100% puisque j'en avais utilisé la dette sur la partie spot de l'INA. Oui. Et donc, du coup, j'avais pris une position sur
sur une crypto-monnaie qui ne cesse de baisser. Et donc, du coup, ma dette n'est pas… Si je vends maintenant, je vendrai à perte. Donc, du coup, ma dette ne pourra plus revenir au montant initial, en fait. Donc, est-ce qu'en utilisant cette méthodologie, c'est-à-dire vendre mes LINA qui sont dispo pour en racheter plus bas, je pourrais combler la dette? Bien, très bien. Il y a deux questions, hein. Je ne sais pas si Effectivement. j'ai… Non, c'est Ouais. bien, c'est très bien. C'est très bien que tu poses cette question, c'est très bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez que là, on a Romain qui a utilisé la dette qui a été générée par Lina pour aller sur une autre opération. Ça, c'est très bien. Ça va exactement mettre un petit peu en exergue ce que je disais tout à l'heure de la dette. Romain l'a fait parce qu'il comprend comment le faire. Donc, il a pris cette dette qu'il a payée de nulle part gratuitement pour aller éventuellement prendre une position sur une certaine crypto-monnaie sur le marché spot. Mais au jour d'aujourd'hui, ça se passe très mal. Ça se passe très mal, ça veut dire qu'il est en négatif ou limite de perdre cette dette. Mais sauf que cette dette ne l'appartient pas. Cette dette, il l'a prise parce que éventuellement ses linéaires sont bloqués. Mais ce qui est intéressant, le linéaire a pris de la valeur. On est à 0,12. Donc, ce qu'il veut faire, c'est quoi? C'est pouvoir vendre une certaine quantité de ces linéaires, vu que son P ratio est plutôt positif, vu que le linéaire augmente, et éventuellement le racheter un peu plus bas. Ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Mais le risque, c'est quoi? C'est que si ça ne descend pas, ça serait dommage. Comment tu vas te retrouver avec des quantités de linéaires moins. Mais il faut que tu sois conscient. Maintenant, si ça baisse, effectivement, tu vas générer. Mais tu te retrouves dans cette situation. Pourquoi? Parce que tu as un point négatif de l'autre côté. Donc, tu vas faire une opération, pas par ta volonté, mais parce que tu es contraint de le faire. Parce que tu as pris une dette que tu dois rembourser, coûte que coûte. Donc, j'espère que vous comprenez. Et la question que Romain vient de poser, c'est exactement la dangerosité d'utiliser ces dettes sans comprendre. Et si vous comprenez, ben, vous pouvez avoir des mécanismes. Donc, pour répondre maintenant à Romain, et après pour éventuellement répondre à d'autres questions, ça serait très simple. Il va juste venir falloir que tu viennes cliquer sur Burn. Ouais, mais je ne peux pas là parce que là, tant que je ne valide pas ici, il ne pourra pas à l'instant. Je vais voir ce que je vais faire. Si je partage mon écran sinon. Oh, super, c'est mieux. On va le faire si tu veux, on peut le faire en live, comme ça tout le monde verra. Et puis, vu que le lien est plutôt intéressant, ça c'est très bien. J'adore ce genre de séance en live. Un instant, je vais juste donner la main à Romain, comme ça les gens vont faire ça tout de suite en live et c'est très bien. Vas-y, mon gars. Vas-y. Tu peux partager ton écran. Et ça serait vraiment un cas d'école plutôt très intéressant. On pourra le faire tout de suite en live sur la partie linéaire. Il y a comme vous voyez, Romain est aussi sur les jobs. C'est très important d'avoir les ledgers, très, très important. Oui, question Manu, pour Stake, on n'est pas obligé d'avoir du gaz? Ah si, c'est obligé. Ah ouais, Toujours. obligé. Toujours. Ok. C'est comme Mais ça oui, que ces gars-là gagnent de l'argent. Ok, on m'a dit de refresh. Ok, je vais refresh quand on va finir avec Romain. Waouh, punaise, 1449. Très intéressant. Très, très, très intéressant ce qui se passe. On va faire deux opérations avec Romain. C'est plus intéressant. Vous voyez que Romain a un P ratio de 1452. Donc, lui, la liquidation, il n'a même pas s'inquiéter. Bien, maintenant, sauf qu'il veut vendre une partie. Il a 75 000, comme vous le voir juste à gauche, il a 75 000 à droite, 75 000 de dinars disponibles, et il veut vendre une partie. À 0,12, c'est plutôt intéressant. OK? Donc, dis-moi, Romain, on va faire un truc. Combien veux-tu vendre? 5 000, 10 000, 20 000? Romain, on ne t'entend pas, ton micro est fermé, Romain. Dis donc, ton micro est fermé. Ouais, on m'entend? Je parlais dans le vide. Tu parlais dans le vide. Oh my God. Donc, je disais, en fait, je voudrais vendre suffisamment parce que regardez, la dette, OK, tu vois,
Et j'avais utilisé, je suis parti bon, attendez, je suis parti sur l'exchange ici, là. Mhm. J'avais pris une position sur ADA, mais le ADA, il a chuté après et il n'est jamais revenu au prix initial. Jusqu'à Ce qui présent, fait qu'à l'heure actuelle, vous voyez, il y a une différence quasiment de 40, on va dire. de 40 LUSD, effectivement. Voilà. Bien. Donc, On va faire deux trucs. Et c'est là que vous allez voir maintenant l'importance. On va faire deux trucs qui sont très, très intéressants. Dis-moi, si tu vends pour 50 $ de l'INA maintenant, combien de quantité il te faut vendre? Si tu veux dégager 50 $ tout de suite, combien de quantité il te faut vendre? Au prix actuel à 12,70. On va un peu travailler. Mais c'est Au prix intéressant, actuel. suivez, c'est très intéressant ça. Il faut que je divise 50 $ par le prix actuel. Non, donne-moi juste le prix. Combien de quantité? Donne-moi juste la quantité qu'il te faut La vendre. quantité, Tu as 75 000, tu as 75 000 linas de disponibles. Maintenant, tu as envie de boucher ce trou. Donc, grosso modo, il te faut, comme tu dis, 40. On va arrondir à 40, disons à 50. il faut 3 900 et quelques, bon, disons 4 000. Bien, il faut 4 000. D'accord? Maintenant, on va faire quelque chose de très simple. Donc, sur les 4 000, on va faire 47. Donc, ce que tu vas faire, va sur la partie burn, tu remontes. Bien. Tu vas sur un steak et tu mets 4 000. Un steak lina. Tu mets 4 000. Très bien. Et tu vois qu'en mettant 4 000, regardez tous les gars, quand tu vas développer 4 000 lina, son P ratio va revenir à 1401. Et on va faire, vous voyez qu'il est très bien, vu qu'il est limité à 400. Donc, il est très loin de ces 400. Et c'est dommage parce que ces P ratios peuvent encore, je suppose, lui permettre de gagner encore plus de lina. Mais c'est la seconde partie qu'on va faire tout de suite. Maintenant, tu redescends. Ton ledger activé, il est opérationnel? Oui. Ok, super. Maintenant, descends. Les gars, suivez après poser des questions. Ok, maintenant tu cliques, maintenant tu brûles, tu dois brûler. Regardez la partie où c'est écrit LUSD. Il était à 61. Donc, notre but, c'est de faire en sorte qu'il passe à 100. Maintenant, tu descends, tu valides. Ok, vas-y. Vous allez voir que sur la BS, c'est très rapide. Ce que je viens de faire sur GLR, voilà, c'est fini. En quelques secondes, c'est verrouillé. OK. Rafraîchis maintenant. Refresh. Bien, très bien. Vous voyez maintenant que là, il a le Available 4000 INA. Maintenant, va s'il te plaît sur PancakeSwap, s'il te plaît. Va sur PancakeSwap. Connecte-nous PancakeSwap. Connecte en wallet. C'est bon? Parfait. Maintenant, on va sur Trade. Tout à gauche, à côté de PancakeSwap, là-bas. À côté où c'est écrit Earn. OK. Clique sur Swap. Maintenant, je veux que tu swaps ces LINA en USDT, s'il te plaît. Oui, Max? Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est nouveau, c'est nouveau. C'est nouveau sur PancakeSwap pour éviter éventuellement que les gens puissent être piratés. Là, tu dis max. Ça veut dire que tu veux voilà, échanger le maximum. C'est nouveau sur PancakeSwap, mais c'est plus intéressant. Ça, on en parlera plus tard.
La prochaine fois, pardon, la prochaine fois. Vous voyez, les frais de gaz, c'est signifiant de 4 centimes. Voilà, tu valides sur ton ledger. Vas-y, tu sois. Vincent, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, Vincent. Vincent, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Vincent, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, Vincent. Merci, Vincent. Bien. Maintenant, ce que tu fais maintenant, tu prends ces USDT, s'il te plaît, tu les échanges maintenant en LUSD. C'est en haut là, c'est le premier. Regardez ce qui se passe. Regardez, stop. Vous voyez qu'on parle de 50 $ pour générer 78 $. Donc, vous voyez qu'on était parti pour avoir 50 LUSD, mais au lieu d'avoir 50 LUSD, maintenant, il y aura 78 LUSD. Oui, vas-y, fais l'opération. Mais après, Manu, c'est le même cours parce qu'en dessous, on voit bien le taux. Ça fait 50 $ aussi. Exact. Mais la dette n'est pas en USD. La dette est en LUSD. Ah oui, ok. Ah oui. C'est à ce niveau qui est intéressant parce que lui, il fallait une dette en LUSD. Mais vu qu'en interne, le LUSD, le USDT est plus fort que le LUSD sur ce réseau parce que il faut qu'on transite sur le USD pour avoir du LUSD. À l'époque, c'est le BUSD. Quand on sait tous les fonds qu'il y a sur le BUSD, il y a une partie du pool qui est en train de se transférer vers le USD. Mais effectivement, c'est le même coût, mais en termes, lorsqu'il va payer cette dette, il génère 20 $ de LUSD en plus, au lieu d'avoir 50 en LUSD. En même temps, c'est vrai qu'on peut faire moins, au lieu d'avoir 50 en USD, on peut faire en sorte de vendre moins de INA. On peut vendre, par exemple, 2000 au lieu de vendre des 4000. C'est juste. C'est bon? Non, c'est Opération. Bon. Ok, c'est bon. Maintenant, repars sur ton. Vincent, ton micro, s'il te plaît. Maintenant, tu repars là et tu rafraîchis. Voilà, tu as maintenant tes 79 LUSD qui couvrent largement, très largement maintenant ta dette de 99, vu que tu as 140 ouais, maintenant. super, super. Bien. Par contre, du coup, oui. ma position que j'avais sur l'échange, tu la laisses? Est-ce que je la laisse courir de peur que, enfin, en espérant plutôt que ça remonte et que, non, ou est-ce que je me mets une limite pour la couper? Non, ne coupe pas. Tant que tu es en spot, ne te tracasse pas du tout. Tant que tu es en spot, laisse-le courir. Si tu as même la possibilité de rajouter, de renforcer, renforce, parce qu'il ne faut jamais sortir en perte quand on est sur spot. Maintenant, on va faire quelque chose d'autre pour maximiser le gain, vu que ton opération est plutôt intéressant. Et ça peut éventuellement être utile pour d'autres qui t'autorisent ce genre de situation. Ce que je veux que tu fasses, je veux que tu vendes. On peut dire, on est sur 500. Vends-moi, si on fait 1300, laisse-moi juste calculer quelque chose rapidement. Ok, super. Vends-moi, là, tu vas encore avoir de la liquidité. Et c'est ça qui est intéressant. Tu vas avoir de la liquidité plutôt. Essaie de faire en sorte que tu me vendes 395 de ces opérations. Je vends combien? 395. Laissez-moi faire, regarde. Va dans opération. Tu vois là où c'est écrit 1300. Non, descends. Là où c'est écrit 1395, mets-moi 1000, s'il te plaît. 1000. Voilà, tu verras que là, automatiquement. Non, remonte. Qu'est-ce que je dis? Pas de burn. Remonte, s'il te plaît, remonte. Non, remonte. Voilà. Va sur Build, pas burn, va sur Build. Là, vous voyez que tout ce que là, actuellement, il va encore demander plus de dettes pour avoir plus de récompenses parce qu'il a un P ratio de fou. Donc, ce que tu vas faire, repars sur P ratio, s'il te plaît.
Ouais, Clique là. sur 1000, voilà, maintenant 1000. Et tu vois que tu vas générer à peu près $40 de plus. Tu vois, en USDT. Voilà. Donc, toi, avec ce ratio que tu as, si tu n'utilises pas, tu peux même décider de vendre 400 ou 500, tu auras toujours un P ratio de 900. Ça veut dire que toi, pour que tu sois liquidé avec un P ratio de 900, il va falloir que le Lina arrive au moins à 0,002. Mais si tu n'utilises pas ces USDT, tu pourras les brûler. Mais un petit peu, mets-moi 900, mets-moi 900 là, je vois un truc. Ça peut faire dans les bulles. Voilà, par exemple, là, tu peux créer une dette de 54 qui va te permettre, dès la semaine prochaine, d'avoir encore plus de récompenses de l'INA. Et cette dette, si tu ne l'utilises pas, tu pourras la brûler quand tu veux. OK, je comprends le système. En fait, quand on a un ratio élevé, Oui. on peut se permettre, par exemple, de vendre le LUSD pour gagner plus de récompenses, en fait. Non, là, tu ne vends pas. Tu crées une dette. Tu crées une dette à partir de ton ratio. Au lieu de créer une dette à partir du staking, on crée une dette à partir du ratio. Parce qu'avoir ce genre de dette, c'est stupide, c'est bête. Ça veut dire que c'est l'argent qui dort. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Tant que tu n'utilises pas, vous avez bien compris, tant qu'on n'utilise pas ces USDT, tu pourras les brûler. Mais néanmoins, chaque semaine, ça te rapporte des LINA en plus. Donc là, en faisant cette opération, tu vois que la semaine prochaine, tu auras plus de LINA que autre chose. Donc, vaut mieux le faire. Mais en fait, on peut le faire là. Oui, vas-y, tu peux le faire. Oui, vas-y. Oui, Aurélie. En attendant qu'il passe. mais oui, en fait, c'est pareil pour l'ATH, on peut faire pareil. Mais c'est ce que je fais, moi. Mais ouais. C'est génial. Mais c'est ce que je fais. Moi, honnêtement, je ne peux pas avoir des ratios de 800. C'est de l'argent que. Laisse tomber. Moi, quand le ratio arrive à 500, 600, je les brûle, ça me génère plus d'ATH éventuellement. Et lorsque ça chute, ben, je les brûle et je continue. Oui, mais c'est génial. L'essentiel, en fait, c'est de surveiller son ratio, bien sûr, pour pas être trop bas, quoi. Exactement. Super, et ça. vu que nous n'utilisons pas cette dette comme ce qu'a fait Romain, il est parti d'investir ailleurs, on n'a rien à craindre. Voilà, vous voyez que là, automatiquement, il vient de créer une autre dette. Donc, on est passé maintenant à une liquidité de 194. Le mec était à $1 de liquidité. Il vient de créer une liquidité comme ça, depuis temps blanc. Maintenant, s'il veut, là, éventuellement, il peut utiliser ces $194, mais je suis sûr qu'il ne va pas faire la même erreur. Ah ouais, c'est super. Voilà, donc là, il voit qu'il vient de créer une liquidité de nulle part. Donc, ça veut dire que s'il veut utiliser ces 100 euros, ces $194 qui sont là, il va les faire. Et ça a ses risques et périls. Et là, il est tranquille. Donc, l'avantage de ces trucs, vous avez compris, ça va aller rentrer dans les systèmes un petit peu complexes, c'est plutôt intéressant. On est parti en créant des valeurs et tu verras que Romain, dès la semaine prochaine, tu auras plus de l'INA que tu as reçu ce mercredi. Et tu as encore un P ratio de 900. Tout à fait, ça a commencé à diminuer drastiquement le nombre de récompenses, j'avais vu. Exact. Okay. Bien. Super. Merci. Du coup, j'ai une autre question pour rebondir par rapport à ça. Oui, Gaëtan, je t'en prie. Parce que moi, c'est pareil, hein, j'ai un ratio super important là, même plus important que Romain là, du coup. Waouh. Ah bon? Ouais, je suis à 1700 moi à peu près. Oh punaise. Ah ben oui, il faut l'utiliser alors du coup. Là, tu peux utiliser 1000, là où tu es. Oui, mais la question, c'est que là, tu as le Lina qui vient de prendre 20% quasiment. Mhm. Est-ce que c'est mieux de faire un build ou plutôt de vendre ces Lina et racheter plus bas? Très bonne question. Très bonne question. Maintenant, le fait de vendre ces ratios, vous ne vendez pas vos Lina, vous gardez vos Lina. Donc, lorsque vous allez vendre des ratios, c'est plus intéressant parce qu'en vendant les ratios, d'accord, si le prix du Lina continue à exploser, vous allez avoir plus de Lina sans avoir vendu vos Lina. Maintenant, par contre, si le prix baisse, le risque en vendant les ratios, si vous avez utilisé vos USDT, il va falloir en trouver d'autres. Mais si vous n'avez pas utilisé vos USDT éventuellement, vous pourrez soit les brûler. Et si vous avez vendu vos Lina, vous pourrez racheter encore plus bas. Maintenant, on a Lina à 12, 13. Est-ce qu'il va baisser? Est-ce qu'il va exploser? Je ne sais pas. Moi, ce que je fais, en règle générale, je fais des petits types. Je vends une bonne partie, je peux dire, je vends un petit peu 50% de mon ratio et je vends 30% de mes Lina.
Si ça augmente, mon ratio, je continue à le vendre. Si ça baisse, les 30% de l'INA, je rachète plus bas. Donc, je vous donne un tableau sans dire ce qu'il en est pour que vous puissiez voir comment vous allez vous positionner. Donc, si tu as un ratio de 1700, tiens, tu peux vendre 700 de ratio. En contrepartie, tu vends 25 ou 30% de l'INA. Et là, tu vas créer une liquidité plutôt assez intéressante. Et grâce au fait d'avoir vendu le ratio de 700, tu auras plus de l'INA la semaine prochaine et tu gardes une quantité de dollars. C'est mieux de le mettre en dollars. Lorsque vous vendez vos l'INA, gardez en dollars et non en LUSD. Parce que le LUSD, on ne sait pas quand il va baisser, mais ces dollars vont vous permettre éventuellement de racheter les l'INA encore un peu plus bas. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Parce que là, du coup, tu me dis, en gros, je build 700 de mon ratio. Bien, très bien, oui. Et je burn pour récupérer 30% de mes l'INA, quoi. Exactement, ce qu'on vient de faire. Et tu les mets, et les 30% que tu as occupés en INA, s'il te plaît, mets-les-moi en USDT, pas en LUSD. Parce qu'on ne sait pas juste où le LUSD que nous sommes. Et ouais, mais il peut remonter. Et du coup, si tu les bascules en LUSD, tu peux aussi. Oui, tu peux faire un bon coup. Effectivement, le point, c'est quoi? Attends. Fais-moi là. Excusez-moi, je vais juste répondre à quelqu'un. Tu peux pas partager ton écran comme ça, on voit? Donc, J'aimerais bien, hein, mais si je partage mon écran, tu vas voir le match, quoi. il est dans le match. Bon, Ah, my God. j'espère que ça t'a aidé, Gaëtan. En même temps, comme tu dis, malheureusement, on ne peut pas faire le truc. Donc, si tu peux partager, tant mieux, mais si tu as déjà compris l'explication que je t'ai donnée, tu pourras faire ça sur lui. C'est bon? Ok, ça Moi, marche, j'ai pas mais bien j'ai noté, saisi pourquoi. je le ferai après, du coup. Ok. Oui, Romain, qu'est-ce que tu n'as pas bien saisi? J'ai pas bien saisi pourquoi il faut garder USDT au lieu de LUSD. Bien, ok. Je vais vous présenter pourquoi et puis on va essayer de passer à autre chose très rapidement. Avant qu'on termine, je vais essayer de présenter pourquoi garder en USDT que en LUSD. Un instant, je vais. Est-ce que tout le monde voit mon écran là? C'est bon? Tout le monde voit ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi les gens. Ah, ok, c'est bon, je n'ai pas récupéré la main. Je vais récupérer la main rapidement. Un instant. Je récupère la main. Et vous allez voir pourquoi c'est bon. Je vais partager mon écran maintenant. Bien, tout le monde voit mon écran. Je suppose que oui, c'est bon, j'ai le retour. Et je vais taper LUSD tout de suite et vous allez voir pourquoi. Regardez ce que nous avons. 64 centimes. Sachant qu'il y a encore quelques temps, on était pratiquement à 1,43. Il peut encore chuter jusqu'à 30 ou 40 dollars, jusqu'à 30 ou 40 centimes. Donc, ça veut dire que si il est plus stable, ce n'est plus un stable coin, celui-là, c'est même puissant comme on peut l'appeler. Donc, si vous le prenez en LUSD, vous comprenez que si vous voulez acheter du LINA à un prix quand il ne sera pas, et que ce LUSD est à 30 centimes, vous faites une très mauvaise affaire. Vous allez avoir moins de quantité de LUSD, moins de quantité de LINA. Maintenant, ok, super, j'ai compris. Maintenant, si pour ceux qui veulent, c'est ce que je fais maintenant depuis un certain temps, j'achète. Ce qui est dommage, c'est là que vous allez comprendre pourquoi c'était intéressant qu'il y ait Linea Terminator. C'est ça qui est vraiment dommage. Ça veut dire que si vous prenez par exemple 100 dollars tout de suite, 100 dollars, et que vous achetez du LUSD au prix actuel, ce qui vous fait à peu près 156, ça veut dire que vous gagnez 56 dollars en LUSD en plus. Mais ce qui m'énerve, c'est que sur Predator, ou bien sur Terminator, ou je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, je l'oublie toujours, on peut revenir rapidement sur Liquidator, il n'y a plus rien. Voilà, je vais juste connecter pour que vous voyez. Et c'est ça qui est dommage. C'est vraiment ça qui est dommage. On aurait pu faire de très, très, très bonnes affaires avec cela. Vous pouvez voir que là, actuellement,
OK. Donc, vous voyez que là, actuellement, on n'a rien. Voilà, on a des prix de 7 $. Vous vous rappelez, il n'y a plus rien sur le liquidateur. Donc, ça voulait dire que si on avait encore des Lina comme à l'époque, avec 1 000 $, vous avez 1500 LUSD. Et ces 1500 LUSD vous permet d'avoir plus de Lina. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je veux dire. Et je me suis posé la question, mais est-ce que ces mecs savaient? Parce qu'ils ont vidé cela et on voit un LUSD qui chute. S'ils savaient, c'est qu'ils sont en train de manipuler le marché pour faire en sorte qu'ils puissent avoir un LUSD très bas. Imaginez ceux qui vont acheter un LUSD à 1 million. Ceux qui ont 1 million, ils achètent du LUSD maintenant au prix actuel. D'accord? On revient au prix actuel du LUSD. Si je ne me trompe pas, on est où le point de market cap là? Au prix actuel du LUSD, regardez juste, on est à 0,64. Donc, ceux qui vont acheter 1 million, calculez juste rapidement 1 million, ils vont prendre 1 million tout de suite, ils injectent sur le LUSD, d'accord? Ça veut dire qu'en contrepartie, ils ont 1 562 000. Le LUSD reprend la parité contre le dollar, tout de suite, il touche 562 000 $ de bénéfice. 562 000 $ de bénéfice. Donc, vous voyez que c'est autre chose et c'est fait exprès. On va voir que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, le LUSD va retrouver la parité. Donc, ils font exprès de prendre les USDT, de les acheter, de les échanger en LUSD. Et lorsque le LUSD va récupérer la parité de 1 contre l'USDT, ils prennent le reliquat. Moi, c'est ce que je fais avec à petite échelle. Alors, ceux qui veulent le faire aussi, vous pouvez jouer le jeu. Parce que comprenez juste une chose. Si le LUSD meurt, c'est que le Lina est mort. Parce que le LUSD, c'est le socle. Donc, ça peut vous donner des idées pour emmagasiner encore des USDT tout en sachant ou en croyant sur le projet du Lina. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Bien. Ouais, c'est bon pour moi. OK, super. Les gars, on a vraiment dépassé, on a vraiment